bonsoir. C'est très exactement dans 3 jours que commence ici à Rio la Coupe du Monde de football. C'est un événement considérable dans un pays qui respire, qui chante, qui danse, bref, qui vit football. Mais les centaines de milliers de spectateurs et les milliards de téléspectateurs vont aussi découvrir une autre réalité. Le Brésil est un pays sous tension, secoué depuis 1 an par les manifestations. Au point que le patron du football européen, Michel Platini, a jugé bon de lancer aux Brésiliens un appel au calme. Écoutez. Il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre 1 mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah, ça serait bien pour l'ensemble pour le Brésil et puis pour la planète football, quoi. Personne ne sait aujourd'hui si l'appel de Michel Platini sera entendu, car le malaise est profond au Brésil. Et ce soir, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi la colère gronde et pousse depuis des mois des milliers de Brésiliens à protester contre l'organisation du mondial? Pourquoi le nettoyage des favelas par la police avant la Coupe du Monde a parfois mis le feu aux poudres? Et pourtant, le Brésil est un pays d'avenir et nous suivrons des Français qui ont fait le pari d'investir ici. Et puis nous verrons qu'un tremblement de terre évangélique est en train de secouer en profondeur le premier pays catholique du monde. Alors bien sûr, il y a la carte postale, et elle est belle. Mais derrière les clichés, quelle est aujourd'hui la réalité d'un pays qui est désormais l'une des premières puissances économiques du monde? Brésil, sous la plage, les pavés. Voici le 46e numéro d'Un œil sur la planète.